Allez, on se refait un petit tirage pour le fun, pour le plaisir de partager tout ça ensemble. J'avais envie de laisser un peu parler les cartes sur la thématique choisir l'amour à nouveau. Parce qu'en fait, on choisit ça l'amour, on choisit ce qui est vrai. Et souvent, bah, la vie nous bouscule pour qu'on rentre dans des conflits duels. Mais si on se dit non, stop, je choisis l'amour à nouveau, ou bien je choisis la paix à nouveau, et ben ça y est, on se remet au bon endroit. Donc j'avais envie de parler de ça avec vous et j'aime bien le faire avec les cartes comme vous savez. Hein. Donc on va déjà commencer avec une rune, la séparation. C'est incroyable le nombre de fois où j'attire celle-là. Attendez, je vais en tirer deux du coup. La joie, bah en fait c'est ça nos deux états. J'ai beaucoup écouté Laurent Lévy, vous le trouverez sur YouTube. Lévy, L-E-V-Y, qui nous parle qu'il y a deux, lui il appelle ça des gouvernements. Il y a le gouvernement de la séparation ou le gouvernement de l'unité. Et si on est dans un, on n'est pas dans l'autre. Et la vigilance, elle est de regarder qu'est-ce qui est en train de se dire et d'observer. Est-ce que ceux qui parlent de dualité ou de séparation ou est-ce que ça parle d'unité, d'amour, de paix? Et si on voit que ça parle de dualité, rechoisir de revenir dans l'unité. De s'offrir cette capacité à observer ce qui se joue en nous pour choisir à nouveau justement ce fameux cœur et se remettre au bon endroit qui est qui je suis. Alors c'est vrai que même si on est en dualité dans l'expérience et qu'il semble qu'il y a des tensions, si on va plus profond, on rencontre toujours la paix, l'amour, la joie. C'est un socle constant qui est toujours là. Sauf que quand on est en surface, c'est un peu... souvent les sages ils prennent l'exemple de l'océan et de la vague. Nous, on se prend pour la petite vague, donc pour le petit individu, et on voit pas qu'on fait partie de ce tout qu'est l'océan. Mais si on descend plus profond, on se rend compte qu'on est dans ce soi qui est plein d'amour, plein de paix, plein de joie, et qui est toujours là, ce fameux haut de l'océan. Et quand on se prend juste pour la petite vague, eh ben on s'illusionne parce qu'on n'est pas que ça, on est la totalité de l'eau de tout l'océan. Et c'est ça en fait notre propre attention à avoir, c'est de regarder dans ce qui se joue là, je suis dans quel domaine, quel gouvernement, la dualité ou l'unité, et de revenir à chaque fois. Et alors j'ai entendu aussi Pierre-Laurent Guimet, je vous mettrai ça dans les sous-titres parce que c'est des gens qui sont simples, qui sont beaux à écouter, et c'est très juste ce qu'ils disent. Pierre-Laurent Guimet disait que à un moment donné, on se ramène toujours au vrai, parce que ça, c'est dans une illusion. Et qu'est-ce qui cache le vrai? Il y a comme un voile qui cache le vrai. Mais à force de revenir toujours dans le vrai, ce voile, il s'use et au bout d'un moment, il se dissout. Et du coup, on n'est plus que là-dedans tout le temps, parce qu'en fait, notre véritable nature est que ce qui est vrai est là. Ça, c'est du faux, c'est une illusion. Bon, ben ça commence fort, les amis, dis donc. Allons-y comme ça. Hop, je sais que ça fait du bruit, ça, faut que j'essaie de plus le faire. Ah, on va s'améliorer au fur et à mesure. Allez, trois petites cartes pour continuer à parler, de revenir à son cœur. Les petites roses. Ben là, c'est pareil pour s'élever. La seule chose qu'on a à faire, c'est s'abandonner. S'abandonner à ce qu'on est, s'abandonner à cette paix, à cet amour. Et dans cet abandon, il n'y a que des relâchements. Et dans ces relâchements-là, le corps, il se détend. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien à tout. De s'abandonner à ça. Et laisser tomber, c'est pas laisser tomber l'autre, par exemple. C'est laisser tomber toutes les fausses croyances, toute la dualité, tout ce qui semble dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Revenir à la paix. Dans la paix, si vous goûtez à la paix un instant, d'ailleurs je vous invite à le faire, vous verrez que dans cette paix-là, il n'y a jamais de problème. Or, on sait que cette paix est constante, donc constamment, il n'y a pas de problème. Et oui, si vous êtes au bon endroit, c'est comme ça que ça se passe. Ça vaut le coup d'y aller là-bas. Hein. Et puis plus vous saurez faire ça, plus vous pourrez rejoindre l'autre et lui montrer à en faire autant. Parce que plus on va être nombreux à être dans le vrai et dans cet amour, plus les relations vont changer, le monde va changer.
Mais en même temps, ce monde-là, il apparaît toujours au sein de la conscience. Donc, et la conscience, elle est toujours paix et amour. Quelle que soit l'histoire qui se raconte, on est toujours paix et amour. Donc même si l'histoire raconte des tensions, c'est pas très grave en fait. Parce que bah, y a que la paix qui est là et la tension apparaît au sein de la paix sans modifier la paix. Parce que elle apparaît vraiment dans un voile d'illusion qui n'est pas réel. Donc elle n'a pas d'impact en fait. Donc peu importe ce que vous jouez avec l'autre. Ça ne change pas la paix qu'on est, l'unité d'amour qu'on est, la joie qu'on est. Et à partir de tout ça, on peut s'amuser à créer des choses nouvelles. Et quand on sait justement qu'il n'y a pas d'erreur et que... Vous voyez, par exemple, ce qui me traverse, c'est qu'il n'y a pas de réel engagement non plus, parce que souvent, ah, j'ai peur de l'engagement, qu'est-ce que ça va faire si je m'engage? Tout ça, c'est pas utile, parce que j'aurais envie de dire, le seul engagement réel, c'est celui de la vérité, c'est celui de soi, celui du vrai. Mais de toute façon, ce soi-là, cette vérité-là, elle est déjà là. Donc c'est même du connu, puisque c'est pas inconnu tout ça, puisque c'est ce qu'on est. Donc il n'y a même pas de peur de l'inconnu à avoir, puisque je suis déjà qui je suis déjà la paix et l'amour, l'autre il est déjà ça aussi, et c'est déjà là-dedans qu'on est installé. Donc on peut jouer après à partir de là. Il n'y a plus d'enjeu, c'est un jeu sans enjeu. Ça, on peut l'entendre aussi de Pierre qui le dit souvent ça. C'est beau d'écouter ces gens qui ont compris ça puis qui en parlent aussi avec beaucoup de sagesse. Allez, encore 3 petites cartes avec ce jeu-là. Hop. Et oui, de dire oui au vrai, de dire oui à son cœur, waouh, ça fait des percées, ça fait voler en éclats tout le faux, toute la dualité qui est pas utile, toutes les tensions qui sont pas utiles, tous les objectifs qui sont pas utiles. Waouh, grand ménage. Et quand on rencontre l'autre à partir de cette connaissance que l'on a de soi, qui sait que l'autre est comme nous. Et du coup, ça évite de se laisser illusionner par le personnage qu'il est et la définition du personnage qu'il est. Parce que l'autre, s'il se définit avec des limites et qu'on sait que son être véritable est sans limite, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit. Se rappeler de la nature essentielle de l'autre, ça l'aide à ce qu'il s'en rappelle lui aussi. Moi j'aime beaucoup. Après on peut jouer avec la particularité ou la couleur de nos personnalités, mais sans s'identifier à ces individualités, en sachant qui je suis véritablement. Voilà, et comme on disait la dernière fois où on a eu cette carte, croire que demain sera meilleur et qu'il faut que j'attende un peu pour que le meilleur soit là, c'est faux en fait, parce que si je crois que je suis dans la grisaille aujourd'hui, eh ben, je suis juste positionnée dans le mental, parce que si je reviens dans le cœur, je suis déjà dans l'harmonie et l'arc-en-ciel, dans cette beauté, dans cette vastitude. Donc juste quand je vois que c'est quelque chose qui ne va pas, me ramener dans le cœur, me ramener dans l'ici et maintenant, dans ce présent-là maintenant, et goûter tout cet amour, cette plénitude, cette joie qui est là, parce que c'est constamment là. Il y a juste un voile qui nous fait croire que c'est pas là à certains moments, mais c'est faux en fait. C'est une croyance fausse. Génial, les amis, génial. Allez, on va faire une petite carte comme ça. Puis j'aime bien les formats pas très longs parce que, hop, on n'a pas... On ne prend pas trop de temps pour écouter tout ça. L'obscurcissement de la lumière. C'est pas forcément ça que j'aurais choisi là dans notre discussion. Je vais en mettre une à côté pour voir si les deux me font dire quelque chose. L'opposition, décidément, c'est un peu la même chose. Allez, on va continuer avec une troisième et puis je vais essayer de voir ce qui vient. La révolution. Ah bah oui, ça me vient là. L'obscurcissement de la lumière, c'est qu'il y a des moments en soi ou en l'autre, il y a vraiment des noirs qui ressortent. J'ai eu un bel exemple hier. Quelqu'un qui m'a fait un gros cacaboudin tout noir.
Et moi, j'ai regardé ce gros cacaboudin et j'ai compati en fait à la souffrance de l'autre. Et je me suis mis dans le cœur, dans la paix, et j'ai, comment dire, j'aurais envie de dire, j'ai embrassé ce noir de l'autre dans cette paix et cet amour. Et je me suis rappelé qu'il était ça. J'ai trouvé que c'était pas utile hein, de vivre ça, mais c'était là. Donc j'ai dit ok, c'est là. Acceptation. Peut-être que ce noir demande juste la présence de la lumière. La présence qu'on porte à l'autre est une lumière. Quand on a une présence d'amour et de paix envers l'autre, surtout quand il est noir, on éclaire de la lumière ce noir-là, et cette présence dissout l'ombre. Alors elle peut le dissoudre instantanément et ne plus du tout avoir d'ombre, mais souvent ça se fait par couches, à répétition, parce qu'il y a plusieurs couches, un peu comme on prend l'exemple souvent de l'oignon avec plusieurs couches. Ben, c'est la même chose, mais si à chaque fois qu'on voit du noir, on se met en présence et on est compatissant dans plein d'amour, de paix de ce que vit l'autre, c'est les conditionnements de l'autre hein, qui le font vivre ça. C'est parce que lui n'a pas forcément encore choisi son cœur, hein, il peut encore choisir son mental, et plus il va choisir son mental, plus son mental va se fortifier, donc plus l'ombre va être épaisse. Et il y a des moments où ça clash aussi. Hein, et du coup, ben, si on est là à ce moment-là, ben, on prend ces éclaboussures. Mais si on accueille tout ça dans la paix et qu'on sait que la paix est tout ce qui est, on voit que rien réellement ne se passe. C'est facile hein, d'accueillir ça à ce moment-là. Vous voyez aussi ce que je veux dire? Parce que c'est une paix immuable, rien ne peut la toucher. Et du coup, oui, ben justement, il n'y a plus d'opposition dans ces cas-là. D'ailleurs, l'ego de l'autre va chercher une opposition. Et si on ne lui offre pas cette opposition, ça va lui faire perdre pied. Et j'ai entendu dire, je crois que c'est par Eckhart Tolle, en fait c'est trois, quatre personnes que j'écoute, qui dit que quand il n'y a plus d'ego en face d'un ego fort, il est décontenancé parce qu'il ne sait plus à quoi s'accrocher puisqu'il n'y a plus d'opposition. Et ça peut mettre la personne dans un grand inconfort, au point où certaines personnes vont vous fuir tellement ils ne sauront plus comment se comporter face à vous à cause de la structure de leur ego qui a besoin de se confronter à l'autre. S'il n'y a plus de confrontation, ils sont perdus. Alors ils fuient la relation, du coup c'est bien parce que ça vous évite d'avoir des égos forts en face qui vous rentrent dedans parce qu'ils sont plus là. Et on retrouve la paix aussi. Et la révolution, ben c'est ça, c'est cette révolution de choisir le cœur à nouveau, choisir la paix à nouveau. C'est un feu d'amour qui brûle tout, qui brûle toutes les choses inutiles, qui révèle le vrai. Et qui fait qu'on a cette joie du cœur qui rayonne, quoi qu'il se passe en fait. Et plus c'est fort, plus on avance, plus c'est fort. Et plus on peut être dans n'importe quelle situation, tout en gardant cette paix et cet amour. Parce que de toute façon, c'est intouchable. Et quand on a les deux pieds dedans, ben, on n'est pas touché en fait. Ça sourit dedans aussi, à des moments. Ça n'ose pas toujours sourire à l'extérieur parce que l'autre ne comprendrait pas, mais ça sourit souvent dedans. Et puis ça peut jouer aussi le rôle à des moments, comme on sait qu'on joue un film et qui n'a pas réellement d'importance, ça peut se permettre aussi de se mettre en face de l'autre et de lui dire les choses avec force et virulence, parce qu'on sait que l'amour qu'on est ensemble ne sera pas abîmé par ça, restera intact en fait. Et parfois, pour certains égos, il est important de mettre la vérité en face et d'avoir autant de force que l'autre en a pour montrer les limites en fait. Et cette affirmation-là, elle existe parce qu'on sait qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de crainte, qu'il y aura de toute façon que la paix et que l'amour en vérité. Donc on peut y aller à jouer. On peut jouer des scènes comme ça où on se met en face de l'autre. Et ça reste pas sans impact. Si on est poussé par l'élan du vrai, par l'élan du cœur peut nous donner aussi cette direction-là. Parce que souvent le gentil d'avant ne disait rien de peur de blesser l'autre. Et du coup, c'était pas juste. Alors que la force du vrai ose aller
en face à face si c'est utile. C'est une question d'utilité. La stérilité, ben, c'est pas du tout le cas. Hein. Quand on est dans le cœur, on connaît plus cette stérilité. Ça, c'est complètement quand on est dans le mental. Et c'est génial aussi de plus vivre ces instants de stérilité, parce qu'on voit que tout est vivant, tout est vibrant, tout est amour. C'est génial, ça aussi. On voit qu'il émane de lui un arc-en-ciel. Eh ben, j'ai envie de vous dire que à partir de là, à partir du moment où le cœur prend le devant, à partir du moment où on se laisse guider par des élans de cœur, le mental va se pacifier. Il va commencer aussi à être au service du cœur, il va avoir des langages d'amour. Et parfois, le langage d'amour peut passer par un nom virulent, parce que ce nom est utile. C'est pas un nom méchant, c'est un nom d'amour. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Les nouvelles. Ben là, je verrais plutôt que eh ben, plus on avance par le cœur, plus on peut avoir de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités, de belles rencontres, mais plus aussi on va créer des nouveaux possibles, des nouvelles réalités auxquelles on ne s'attend pas forcément. Il y a des créations nouvelles aussi, mais c'est que dans notre instant présent, ce que l'on vit est toujours nouveau. Et toujours nouveau, prêt à être goûté avec amour. On est amoureux de tout ce qui arrive. Et ça, c'est génial aussi. On n'a pas forcément d'avoir besoin d'un amoureux pour être amoureux. On est amoureux de tout. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Bon, génial. Allez, on va finir avec une petite carte du tarot de Marseille pour faire la conclusion. Notre fameux tarot de Marseille. Allez, hop. Le changement, bah ça c'est ce qui voilà, ça coupe tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui n'est pas utile. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se finit, bah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et souvent, bah, l'amour il sert à enlever l'ancien qui est plus utile. Et merci de tout ce travail de nettoyage que fait l'amour, parce que de plus en plus, tout est simple, tout est fluide, tout est heureux, tout est amoureux. Mais oui, enlevons tout l'ancien. Ouais, ça fait comme la tour, la maison Dieu. Hop, on laisse tomber tout ce qui n'est pas utile. On se libère, on s'allège. Et on reçoit les bénédictions sacrées de ce présent sacré qui peut bénir la relation, ma relation à l'autre, ma relation au monde, ce tout que je suis. Finalement, quand on est dans l'unité, il n'y a plus de relation. Il n'y a plus que cette bénédiction. Hop, tout est béni. Bon, ben voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Je voulais faire court, mais j'en ai quand même pour 18 minutes. C'est comme ça. Il n'y a pas de temps en vérité, tout se joue dans le présent. Mais ça, on en parlera, tiens, du présent bientôt. À bientôt les amis, merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Je vous souhaite le meilleur, vous êtes ce meilleur là déjà. Bisous.